les includes. Alors ça, c'est le chapitre préféré en PHP. Ça va vous permettre de gagner un temps fou, de manière très simple en plus. Alors, on a vu au cours des différentes vidéos qu'on pouvait notamment créer des fonctions. Alors, les fonctions, là, moi je me suis mis sur un fichier index avec un superbe site internet, mais on va imaginer que sur mon site, j'ai également eh bien, des fonctions. Alors, première possibilité, soit je me mets en haut de mon fichier, et ici, je vais écrire mes fonctions PHP. Par exemple, allez, je vais en créer une pour l'occasion, function, on va l'appeler test par exemple, elle n'a pas de paramètres, et qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Elle fait juste écho de par exemple bonjour. Hop, c'est tout ce qu'elle fait. Elle retourne rien du tout, elle envoie directement, enfin elle affiche directement bonjour. Et bien cette fonction là, si maintenant je veux l'utiliser sur ma page index.php, là celle que j'affiche à l'écran, et à la fois que je voudrais l'utiliser dans la page de contact, je suis un petit peu embêté, je suis obligé de copier-coller ma fonction aux deux endroits. Donc, pour éviter ça, on va pouvoir directement sur son site internet se créer soit un répertoire fonction à l'intérieur duquel on place notre fichier fonction, soit directement créer un fichier ici qui va contenir en fait toutes nos fonctions. Donc fonction.php, je l'ouvre, et à l'intérieur de fonction.php, je vais copier ma fonction. Là, j'aurais pu en avoir toute une liste, toutes les fonctions de mon site internet, et puis dans ma page ensuite index.php, il me suffit d'appeler le fichier fonction qu'on vient de créer. Alors pour cela, c'est là qu'interviennent les includes, et bien on écrit include de entre parenthèses le fichier, donc fonction.php, on met tout ça avec des petites cotes, un point virgule au bout, et c'est tout. Avec ça, en fait, on a dit à PHP, appelle donc le fichier fonction.php qui est ici, donc qui contient la liste de toutes les fonctions. Ce qui vous permet d'aller beaucoup plus vite. Si maintenant je suis sur la page de contact, j'ai juste à appeler ces trois lignes et vous aurez accès à l'ensemble des fonctions. On peut le tester. Si maintenant je veux appeler ma fonction juste après le titre, super titre, meilleur design au monde, on va se mettre en dessous et on va lui dire, donc en PHP, maintenant, hop, donc appelle la fonction qu'on a appelée donc test, j'actualise, et là apparaît bien bonjour, alors que ma fonction n'est pas dans mon fichier index.php, elle a été appelée donc par le include de fonction.php. Alors le deuxième intérêt des includes, c'est en matière de design. Et là, spécialement pour vous, en exclusivité mondiale, je vous ai dessiné le plus beau design au monde. Oui, vous pouvez le regarder, c'est cadeau, je vous l'offre. Alors, l'idée c'est qu'on a un site internet, donc là je suis toujours sur ma page index.php qui contient tout ça. Donc sur mon site internet, je sais que j'ai des parties qui vont être identiques sur l'ensemble des pages, notamment la partie en vert, donc le menu de gauche, ce sera toujours le même sur l'ensemble des pages. Et puis, même principe, donc sur le bloc jaune, qui contient donc mes liens de footer, c'est pareil, ce sera toujours ce bloc-là qui sera sur toutes les pages. En HTML, à ce jour, vous êtes obligé de copier-coller ce menu donc vert et ce footer sur l'ensemble des pages. Ça veut dire que quand vous voulez faire une modification, vous êtes obligé de modifier sur toutes vos pages HTML. Et bien, grâce au include, on va pouvoir résoudre ce souci. Donc, pour cela, première chose, on va déjà identifier où se situe mon menu vert dans le code. Alors, il est ici avec tous ces liens. Donc, ce menu vert, on va le déplacer sur un fichier à part. Donc, pour ça, je me mets dans mes fichiers de mon site internet, je crée un nouveau fichier que je vais appeler menu gauche, par exemple, .php. Je vais dessus et je vais copier-coller, enfin même couper-coller mon code du menu. Hop, je le mets donc dans menu gauche. Sur l'index, il n'est plus là, donc si j'actualise, il a disparu. C'est bien. Maintenant, pour simplement dire à PHP, à cet endroit-là, plutôt que mettre du code en dur HTML, va me charger le contenu du fichier menu gauche.php. Je fais appel au include, comme on a vu tout à l'heure. Donc, j'ouvre PHP et je dis ici, fais-moi un include, donc de menu gauche.php, j'enregistre, et là, parfait. Ce qui me permet, sur mes pages, d'appeler déjà mon menu, mais surtout, si je dois ensuite entretenir mon menu et changer par exemple un lien, je vais directement dans menu gauche.php qui contient uniquement le code HTML du menu, et je vais modifier le lien 1
Et puis lui, je vais dire que c'est le lien 2. Si j'actualise, parfait, mes liens se sont bien chargés. En fait, dans index.php, il a chargé menu gauche.php avec les nouvelles modifications. Même principe, si maintenant je veux faire ça avec donc mon footer en bas, n'hésitez pas à le faire vous-même, hein, faites l'essai pour la correction. Donc c'est simple, je coupe ce bout de code qui correspond au footer, je vais dans mes fichiers, je crée un nouveau fichier donc que j'appelle footer.php et dedans je place le code HTML. J'enregistre et dans l'index.php, j'ai plus qu'à appeler maintenant ce nouveau fichier grâce au include. Donc de footer.php. J'actualise, ça n'a rien changé, mais si maintenant je fais une modif dans mon fichier footer.php et que mention légale, je veux supprimer ce lien, j'enregistre et ça a bien disparu.